Salut tout le monde! Le marketing digital est indispensable pour réussir en 2024, mais encore faut-il savoir s'y prendre. Être partout, tout le temps ne suffit pas. Il faut apporter de la valeur. Oubliez les vieilles recettes, on parle de créer des liens forts avec votre audience. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer une stratégie de marketing digital efficace en 5 étapes. On va décortiquer chaque point, vous donner les outils et les stratégies pour dominer le marché. Pas de solution miracle ici, le succès en marketing digital demande du travail, de la patience et une compréhension profonde de votre audience. Restez branchés, on plonge dans le vif du sujet et on vous donne les clés pour propulser votre business. Abonnez-vous à Affaires Business pour encore plus de stratégies et d'astuces pour faire exploser votre business en ligne. On commence avec les fondamentaux, la base de toute stratégie marketing qui se respecte. Connaître votre public cible. Je ne parle pas de juste connaître leur âge ou leur adresse. Je parle de rentrer dans leur tête, de comprendre leurs motivations, leurs frustrations, leurs rêves. Qui sont ces gens que vous voulez toucher avec vos produits ou services? Quelles galères rencontrent-ils au quotidien? Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? C'est en comprenant leurs besoins profonds que vous pourrez créer du contenu qui parle, qui les attire et les fidélise. Heureusement, on vit à l'ère de l'information. Utilisez des outils comme Google Analytics. Regardez les données démographiques, les centres d'intérêt de votre audience actuelle. Allez plus loin avec des sondages sur les réseaux sociaux. Posez des questions, créez des sondages, organisez des sessions de questions-réponses en direct. Plus vous en savez sur votre audience, plus vous pouvez personnaliser votre message, votre offre, votre façon de communiquer. C'est ça la clé pour sortir du lot, pour que votre message ne soit pas juste un bruit de fond dans le flot incessant d'informations. N'oubliez jamais, vous ne vous adressez pas à des statistiques, mais à des êtres humains avec leurs propres aspirations, leurs propres défis. C'est en vous connectant à eux, sur un plan humain, que vous gagnerez leur confiance, leur attention et, finalement, qu'ils deviendront vos clients. Alors, creusez, apprenez à connaître votre audience comme vos meilleurs amis et vous serez surpris de l'impact que cela aura sur votre marketing. Maintenant que vous connaissez votre public sur le bout des doigts, il est temps d'aller le retrouver là où il se trouve. Inutile de crier dans le désert, sur une plateforme où votre audience n'est pas présente. Autant pêcher dans une baignoire, vous ne prendrez pas grand-chose. Est-ce que votre audience passe son temps sur Instagram, à scroller des Reels et à liker des photos? Sont-ils plutôt sur TikTok, à la recherche de vidéos courtes et divertissantes? Ou peut-être sont-ils plus traditionnels et préfèrent-ils recevoir des emails, lire des articles de blog ou écouter des podcasts? Votre stratégie de contenu doit être adaptée à la façon dont votre public consomme l'information. Analysez leur comportement en ligne, identifiez les plateformes où ils sont les plus actifs et concentrez vos efforts sur ces canaux. N'essayez pas d'être partout à la fois, cela vous dispersera et diluera votre impact. Mieux vaut exceller sur quelques plateformes clés que d'être médiocre sur toutes. Concentrez votre énergie là où vous avez le plus de chances d'atteindre votre public et de maximiser votre retour sur investissement. N'oubliez pas que les plateformes évoluent constamment. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Restez à l'affût des nouvelles tendances. Testez de nouveaux canaux et adaptez votre stratégie en conséquence. Le plus important est de créer du contenu adapté à chaque plateforme. Un post Instagram ne sera pas formaté de la même manière qu'un article de blog ou une vidéo YouTube. Adaptez votre message, votre ton et votre format en fonction de la plateforme que vous utilisez. En choisissant les bons canaux de communication et en adaptant votre contenu en conséquence, vous maximisez vos chances d'atteindre votre public cible, de capter son attention et de le fidéliser. Chapitre 3. Créer du contenu de valeur. Maintenant que vous savez où trouver votre audience, parlons de la chose la plus importante, le contenu. Oubliez les techniques de vente agressives et les messages promotionnels incessants. Aujourd'hui, le contenu est roi et la valeur est reine. Votre contenu doit être bien plus qu'une simple publicité pour vos produits ou services. Il doit informer, divertir, inspirer et surtout, apporter une réelle valeur à votre audience. Demandez-vous ce que votre public veut savoir, ce qui l'intéresse, ce qui peut l'aider à résoudre ses problèmes ou à atteindre ses objectifs. Créez des articles de blog informatifs qui répondent à leurs questions les plus fréquentes. Réalisez des vidéos engageantes qui leur apprennent quelque chose de nouveau ou qui les divertissent. Concevez des infographies attrayantes qui présentent des informations complexes de manière claire et concise. Le but est de devenir une source d'informations fiable et incontournable pour votre audience.
Lorsque vous apportez constamment de la valeur, vous gagnez leur confiance et leur loyauté. Ils seront plus enclins à s'intéresser à vos produits ou services lorsqu'ils en auront besoin. N'ayez pas peur de partager votre expertise, vos connaissances et votre expérience. Plus vous en donnez, plus vous recevrez en retour. Le contenu de valeur est un investissement à long terme qui vous rapportera gros. N'oubliez pas que la qualité est primordiale. Ne publiez pas de contenu juste pour publier. Assurez-vous que chaque élément que vous partagez est bien écrit, bien conçu et apporte une réelle valeur à votre audience. En créant du contenu de valeur, vous vous démarquerez de la concurrence, vous attirerez un public engagé et vous établirez votre entreprise comme un leader dans votre domaine. Chapitre 4. Utilisez la publicité payante. On le sait tous, le marketing organique, c'est bien, mais parfois, il faut savoir mettre le paquet pour accélérer les choses. C'est là que la publicité payante entre en jeu. Facebook, Instagram, Google Ads, les plateformes ne manquant pas pour diffuser votre message à une audience plus large. Mais attention, la publicité payante est un art, pas une science exacte. Il ne suffit pas de dépenser de l'argent pour obtenir des résultats. Il faut être stratégique, cibler la bonne audience et optimiser ses campagnes en permanence. Avant de dépenser le moindre euro, définissez clairement vos objectifs. Cherchez-vous à augmenter la notoriété de votre marque, à générer des prospects, à booster les ventes d'un produit spécifique? Votre objectif influencera le choix de la plateforme, le format de vos publicités et votre budget. Le ciblage est la clé du succès en publicité payante. Grâce aux options de ciblage avancées des plateformes publicitaires, vous pouvez diffuser vos annonces à des personnes spécifiques en fonction de leur âge, leur sexe, leur localisation, leurs intérêts et bien plus encore. Ne négligez pas le suivi et l'analyse de vos campagnes. Suivez les indicateurs clés de performance, KPI, tels que le taux de clic, le coût par clic, le retour sur investissement publicitaire, ROAS, pour évaluer l'efficacité de vos campagnes. Ajustez vos enchères, vos ciblages et vos créations en fonction des résultats obtenus. La publicité payante peut être un excellent moyen de booster votre visibilité, de toucher de nouveaux clients et d'augmenter vos ventes. Mais elle nécessite une approche réfléchie et stratégique. N'hésitez pas à vous former, à tester différentes approches et à ajuster vos campagnes en permanence pour maximiser votre retour sur investissement. Chapitre 5. Mesurer et ajuster. On arrive à la dernière étape, mais certainement pas la moindre, la mesure et l'ajustement. Le marketing digital n'est pas une science exacte, c'est un processus d'amélioration continue. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Il est donc crucial de suivre vos résultats de près et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Heureusement, on vit à l'ère du data. Des outils comme Google Analytics vous donnent accès à une mine d'informations sur le comportement de vos visiteurs, les performances de votre site web et l'efficacité de vos campagnes marketing. Définissez des indicateurs clés de performance, KPI, pertinents pour votre entreprise et suivez-les de près. Quel est votre taux de conversion? Combien de temps les visiteurs passent-ils sur votre site web? D'où vient votre trafic? Quelles sont vos publications sur les réseaux sociaux les plus performantes? L'analyse de ces données vous permettra d'identifier les points forts de votre stratégie, mais aussi les points faibles à améliorer. Peut-être que votre taux de conversion est faible parce que votre site web n'est pas optimisé pour la vente. Ou peut-être que vos publications sur les réseaux sociaux n'obtiennent pas beaucoup d'engagement parce que vous ne publiez pas au bon moment. N'ayez pas peur d'expérimenter, de tester de nouvelles approches et d'ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus. Le marketing digital est un marathon, pas un sprint. C'est en analysant vos résultats, en apprenant de vos erreurs et en vous adaptant constamment que vous obtiendrez des résultats durables. N'oubliez pas que le succès en marketing digital n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui demande du temps, des efforts et une volonté constante de s'améliorer. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour créer une stratégie de marketing digital efficace en 2024. N'oubliez jamais que le marketing digital est en constante évolution. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Restez curieux. Informez-vous sur les nouvelles tendances et n'ayez pas peur de tester. Avec une bonne stratégie de marketing digital, vous pourrez attirer plus de clients et développer votre business en ligne. Souvenez-vous, le marketing est un processus constant d'amélioration, alors restez toujours à l'affût des nouvelles tendances.
Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres conseils business.